Trois erreurs fatales des traders et investisseurs à ce niveau du cycle. On va tenter de répondre à cette question et notre session de brainstorming du jour sera très éducative. Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilimbe du www.jctum.com et bienvenue à vous tous sur notre canal YouTube public. Et là, on a récupéré nos bonnes vieilles habitudes et pour clôturer la semaine, nous faisons une session brainstorming. Comme vous le voyez, trois erreurs fatales des traders et investisseurs à ce niveau du cycle. Je dirais tout simplement erreurs que commettent les participants de marché maintenant. Et on va définir ce qu'est le cycle un peu plus loin. Pourquoi je parle d'erreurs de traders et investisseurs? Maintenant, nous avons un FOMO, le FOMO de la IA, ChatGPT, et tout le monde veut être exposé aux entités qui nous permettent clairement de profiter de cette probabilité de succès, méga rendement et tout ce qui va avec. Et beaucoup se lancent aveuglément. Donc on est en train de courir après les rendements et ça c'est très dangereux. On va faire un petit rappel historique. Décembre 2017, BTC qui flirte avec les 20 000 $, les cryptos méga boom, méga buzz médiatique, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde courait après. 2018, janvier 2018, début d'année, BTC qui maintient la zone des 20 000 $ et ensuite catapoum, méga chute. 2018, année super négative, crypto winter, bear market, etc. Mais il se passait pas mal de choses au niveau des cycles d'un point de vue macro, donc cycle de dette, cycle de crédit, etc. Et bien, la plupart des participants, surtout les particuliers et ceux qui ont fait leur premier pas dans le monde des investissements et dans le monde du trading via le Bitcoin et les cryptos, n'ont jamais entendu parler de ces cycles. Pseudo-risk management, pseudo-diversification, etc. Et on court après les gains. Et il y avait la folie des ICO et pas mal d'éléments comme ça. Et donc, voilà le méga piège. Ça s'est soldé par quoi? Ça s'est soldé par des méga pertes. Et bien évidemment, il faut toujours que cela soit accompagné d'histoires magnifiques de quelqu'un qui avait 10 cents et qui est devenu milliardaire. Je suis en train d'exagérer, mais voilà, c'est pour, marquer ce point. Maintenant, nous vivons exactement la même chose avec l'IA. Promesse de retour, ChatGPT va faire ceci, cela, comment devenir millionnaire avec ChatGPT, 5 manières d'utiliser ChatGPT. Je pense que vous avez tous vu ce genre de vidéos YouTube, TikTok, enfin soit, peu importe. Mais clairement, est-ce que ça, c'est vraiment la manière optimale et la manière correcte de s'exposer à un thème ou s'exposer tout simplement au marché financier? Et la réponse est non. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup d'erreurs sont commises et à la fin, c'est toujours la même chose. Et la majorité, je dirais même la plupart des particuliers attendent le prochain buzz, le prochain FOMO et se dire « Ok, ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne ». Ceux qui me suivent et qui me connaissent depuis pas mal de temps, donc 2016, 2017, etc., vous avez bien vu les commentaires que je faisais par rapport à cela. Vous voyez, moi spécifiquement et personnellement, je suis actif agnostique. Vous voyez que lorsqu'on opère d'une manière un peu plus sophistiquée, nous avons d'autres critères de sélection pour définir ce qu'est un bon investissement ou une bonne idée de trade. C'est totalement différent, mais ici, on va faire court. Donc revenons sur les points. 3 erreurs fatales des traders et investisseurs à ce niveau du cycle. Poursuivons et on va commencer par un point clé. Comme je le commentais, le buzz et le FOMO de l'IA, le boom tech. Mais qu'est-ce que nous voyons? Il y a une concentration. Donc, vous voyez que ce méga boom, ce méga buzz, cette explosion à la hausse est concentrée dans quelques compagnies du Nasdaq 100. Et les ténors du Nasdaq 100, c'est eux qui font les méga gains du S&P 500. Et maintenant, aux États-Unis, nous parlons de S&P 7. Les insiders de JCTUM, vous savez exactement de quoi on parle. On a vu cela, on a décortiqué des segments vidéo et pas mal de commentaires et pas mal de rapports et retranscriptions et vous comprenez bien cela. Mais ici, pour tout le monde, lorsqu'on parle de S&P 7, ce sont 7 compagnies qui ont accaparé tous les gros gains. Et bien, ce sont les entités qui sont en train de mettre sur pied l'infrastructure IA, du moins celles qui investissent le plus et qui sont en train d'en profiter. Et grâce à cela, ça va générer un méga retour, croissance de rendement, pour leurs revenus. Donc, on parle de Microsoft, de Apple, de Amazon, de Tesla, de Nvidia et d'autres entités. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça, et Google et Meta. Donc, ça, c'est principalement les ténors de la IA et c'est le S&P 7. Maintenant, d'autres entités émergent aussi. AMD, C3 AI, Palantir, Adobe, etc., etc. Donc voilà en gros ce qui est en train de se faire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a pas mal de capitaux et institutionnels et particuliers qui rentrent. Les institutions, n'oubliez pas, elles sont mandatées. Ce ne sont pas des comptes d'épargne. Et donc, ils sont obligés de rebalancer leur portefeuille. C'est-à-dire passer d'une classe d'actifs à une autre. Donc, passer du cash et maintenant rentrer dans ce type d'action, être exposé à ce type d'action. Mais d'un autre côté, les particuliers qui ne comprenaient pas déjà ce qui se passait au niveau macroéconomique, qui avaient été perturbés et choqués par cela, d'un autre côté même, je dirais même paralysés,
Et avec ce qui se passe au niveau des cryptos, on a vu de moins en moins d'opérations des particuliers au niveau des cryptos. Rappelez-vous, ce sont des chiffres clés. On a passé en revue tous ces datas dans nos rapports, chiffres de Robinhood, chiffres de Coinbase et d'autres chiffres de brokers, etc. Bon, il y a de moins en moins de participation à ce niveau-là. Et maintenant, le nouveau thème, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne la IA. Donc ça, c'est un point clé. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de courir après les capitaux. N'oubliez pas, c'est une erreur fatale. Ça, c'est comme courir après le BTC lorsqu'il avait atteint les 20 000 $ en décembre 2017, janvier 2018, ou tenter de s'exposer au BTC lorsqu'il avait atteint les 70 000 $ en courant de l'année 2021. Exactement les mêmes erreurs. Et depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous voyez que lorsqu'on est uniquement focalisé sur l'actif, on oublie tout ce qui est en train de se passer. Cet actif atteint ce niveau, mais on en est où dans le cycle de dette, de crédit économique, boom, burst, bull market, bear market, pic, haut, bas, on en est où? On n'en sait rien. Et ça, c'est un gros problème. Et ça, c'est dû à quoi? Problème d'éducation. Tenter, quand je dis éducation, c'est éducation financière, compréhension des marchés financiers, tenter de trouver des raccourcis, vu que bien évidemment l'activité de trading et d'investissement, ce n'est pas l'activité première du particulier, c'est ce qu'il fait pour tenter d'améliorer, de générer un rendement pour son épargne, et donc il va tenter de trouver des raccourcis, des personnes qui lui donnent des trucs, des pseudo-gourous, pseudo-experts, qui vont dire, ah tiens, tu achètes ça, tu achètes ici, ça, et ça va monter comme ça. On a bien vu par quoi ça s'est soldé. Vous n'êtes jamais indépendant à ce niveau-là. Pourquoi? Vous dépendez des idées de quelqu'un d'autre. La clé, c'est de s'éduquer soi-même, comprendre ce qu'il faut faire, définir son profil, opérateur à long terme ou opérateur à court et moyen terme, et ensuite, c'est à opérer de manière adéquate. Toujours en éducation avec quoi? Avec votre profil. Ça, c'est un point qui est super important. Donc, on a vu maintenant quel est le buzz. Vous avez vu que c'est plus le buzz des cryptos, NFT, Web3 et tous ces trucs-là. Ça, c'est plus le cas maintenant. Maintenant, tout ça, c'est ChatGPT et l'IA et tout ce qui va avec. Poursuivons maintenant. On va définir ici les 3 erreurs. Enfin, juste 3. Il y en a plusieurs, mais on va prendre 3. Donc, on va vraiment généraliser ici. Numéro 1, comme vous le voyez là, c'est s'exposer, c'est-à-dire acheter au niveau le plus haut. C'est-à-dire BTC au 20 000, boum, j'achète. Pourquoi? C'est connu, ça a connu un boom médiatique, tout le monde en parle. Ah tiens, j'ai envie de m'exposer à cela. J'ai entendu des histoires magnifiques concernant cet actif, BTC au 70 000, etc. Ou maintenant, on entend la IA, des entités comme Nvidia, ceci, cela, etc. Tiens, je vais acheter les niveaux les plus hauts. C'est une méga erreur. Et c'est là qu'on fait la différence entre le smart money, donc les opérateurs sophistiqués, institutionnels et autres, et d'un autre côté le dumb money. Malheureusement, lorsqu'on parle de dumb money, c'est principalement le petit porteur, le particulier. Et lorsque les mouvements, on a atteint un pic, comme maintenant, le pic du boom, du buzz, etc. et du FOMO, c'est là qu'est en train de rentrer le dumb money. Mais qu'est-ce qui se passe? Le smart money qui était rentré bas en profite pour revendre haut. Mais il revend à qui? Il revend à celui qui est en train de rentrer maintenant. Et celui qui rentre maintenant est un pourvoyeur de liquidité. Vous voyez, donc ça c'est un point qui est super important, c'est une méga erreur. En gros, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on voit ça? Ok, cet élément génère du buzz, mais je vais prendre du recul et regarder un peu ce qui se passe. Et là, bien évidemment, non, vous voyez qu'on se lance la tête la première, du moins ici avec son capitaux, avec les capitaux en premier, et bien c'est toujours au mauvais moment. Poursuivons, deuxième erreur, rappelez-vous, on fait cool, on fait quelque chose de très rapide, mais c'est important que l'on fasse, on va dire, ce genre de session maintenant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une extrême concentration. Revenez aux années crypto, on va dire de 2018 à 2022. Et qu'est-ce qu'on voit? On a vu que tout le monde était ultra exposé crypto, donc Bitcoin, Ethereum et tout ce qui va avec. Un peu de diversification, pseudo-diversification avec les protocoles DeFi, les NFT, les jetons métavers, ceci, cela, les plateformes, enfin pas mal d'éléments comme ça. Mais le thème et la classe d'actifs, on est ultra concentré. Nous ne sommes que dans les cryptos. Ce qui fait que tout ça est fort corrélé. Ça monte et ça chute. À un moment, on voit qu'il y a des petits décalages. À un moment donné, on parle de BTC qui est en train de monter. Donc, on voit qu'il y a de l'engouement. Ça nous sert aussi d'indicateur pour le sentiment spéculatif vis-à-vis des cryptos. Et une fois qu'on est rassasié de BTC, on prend les capitaux du BTC et on les réinjecte dans Ethereum et dans d'autres altcoins. Voilà pourquoi on parle souvent de altcoin season, BTC season, etc. Mais en gros, c'est une seule et même classe d'actifs qui est fort corrélée. Et BTC, c'est 50% pratiquement de cet écosystème. Donc, extrême concentration. Maintenant, vous pensez IA, il n'y a pas d'action ChatGPT, c'est une compagnie privée, c'est OpenAI. Il n'y a pas de jeton ChatGPT ou jeton OpenAI. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'expose à tout ce qui est exposé à la IA. Donc, encore une fois, c'est quoi? C'est une méga concentration. Lorsqu'on est 100% concentré, il n'y a pas de diversification. Et en gros, c'est ça. Donc, on est all-in, comme vous le voyez là. Donc 100% investi dans ce thème et avec ça on a une pseudo-diversification et un pseudo-risk management. Donc ça c'est l'erreur numéro 2. Autre point, comme je le disais en début d'émission, on n'a aucune connaissance des cycles. Cycle business, cycle économique, cycle dette et cycle de crédit.
Vous voyez que ça fait déjà beaucoup de dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a des corrélations entre les performances des marchés financiers et là on en est au niveau du cycle économique. Donc phase d'expansion, phase de pic, contraction, récession, etc. Ce qu'on appelle les fameux boom-bust. Et en fonction de cela, nous regardons on en est où au niveau du cycle de dette et du cycle de crédit. Et donc là, c'est les banques centrales. Les taux d'intérêt, ils en sont où? La liquidité, le bilan de la Fed, il en est où? Ou les bilans des banques centrales, on en est où? Donc, est-ce que c'est le meilleur moment de déployer telle ou telle stratégie? Donc, être beaucoup plus exposé, donc beaucoup plus agressif, ou être dans une phase où je prends des bénéfices, dans une phase où, tiens, je suis en mode wait and see, donc j'attends, donc patience, ou dans une phase où ça a chuté violemment, donc on est en récession par exemple, donc imaginez-vous janvier-février 2020, et ici je m'attends à ce qu'il y ait un retour de liquidité, donc j'en profite pour acheter un max. Donc ça, ce sont des éléments clés, ou être exposé de manière beaucoup plus agressive. Pourquoi? En vue d'une récupération économique et d'une expansion économique. Et vous allez voir qu'il y a une corrélation. Les actions et les actifs sont corrélés à tout cela. Donc c'est très important d'avoir une connaissance des cycles, une bonne lecture, bonne interprétation et bien évidemment anticipation des mouvements. La clé c'est ça, c'est anticiper les mouvements. Et au moment où on atteint un pic, comme c'est le cas maintenant, beaucoup de spéculateurs prennent des bénéfices. Et n'oubliez pas, toujours en fonction de votre profil, qui êtes-vous? Parce que les stratégies à déployer ne sont pas les mêmes pour un spéculateur, donc trader à court et moyen terme, et un investisseur qui opère à long terme. Donc là, c'est quelque chose de très, je ne vais pas dire compliqué, mais c'est très spécifique, il faut bien nuancer. Donc c'est un point qui est super important. Donc ça, c'est la troisième erreur. Un exemple clé maintenant, tout ce blabla, mettons-le sous forme technique, tentez de l'expliquer. Ici, vous avez pas mal d'éléments qui sont représentés à l'écran. Donc la ligne bleue que vous voyez là, c'est le NDX, Nasdaq 100 Spot. Donc là, il y a plus ou moins une heure, on est au 15 200 points plus ou moins. Vous voyez comment on est en train de monter. La ligne bleue turquoise que vous voyez là, c'est quoi? Ce sont les taux d'intérêt de la Fed. Vous avez remarqué que ça va dans des directions opposées. Lorsque les taux d'intérêt sont super hauts, les marchés n'ont pas tendance à cartonner. Lorsque les taux d'intérêt sont super bas, c'est là que les marchés génèrent un boom. Et ce que vous voyez ici, la flèche orangée, c'est BTC. Bitcoin a été créé en 2009. Donc il n'a pas connu la crise. C'était la réponse à la crise financière de 2008-2009. Il a été créé après. Il a connu une mini-phase de stress, je dis bien une mini-phase de stress, entre la période qui va de février 2020 à mars 2020. Très important, je dirais à avril 2020. Pourquoi? Il y avait le choc de la pandémie et les banques centrales ont réagi violemment. Comme vous voyez ici, elles ont baissé les taux d'intérêt super bas. Donc là, pratiquement, les taux d'intérêt étaient aux alentours de, à ce niveau-là, c'était quoi? Les taux d'intérêt étaient à 2% et des poussières. 2,5%, baisser les taux d'intérêt afin de relancer les économies, donc stimuler les économies afin de, de réduire l'impact de la pandémie sur les chaînes d'approvisionnement et pas mal d'éléments comme ça. Et là, les taux d'intérêt étaient super bas et ça a permis à tout de décoller. Vous voyez comment le Nasdaq a décollé. En orangé, vous voyez le Bitcoin, comment il a décollé. En jaune, nous avons Nvidia, comment ça a décollé, vu que n'oubliez pas, il y avait une méga consommation de biens de consommation électronique. Et d'un autre côté, il y avait quoi aussi? Une pénurie de semi-conducteurs. Donc ça a aidé pas mal d'entités comme Nvidia, Microsoft et les autres. Okay. Et en blanc, vous avez quoi? En blanc, vous avez l'action d'Apple qui est montée aussi. Maintenant, les taux d'intérêt sont passés d'un niveau bas, donc 0,25, et vous voyez qu'ils sont à 5,25 maintenant. Donc hier, on a eu la BCE qui a monté les taux d'intérêt, et le jour avant, c'était la Fed. La Fed n'a rien fait, mais les taux d'intérêt se maintiennent à un niveau qui est restrictif pour les marchés financiers et pour certains business. Donc n'oubliez pas, tout ça, c'est ce que je définissais. Cycle de crédit, cycle de dette, on en est au niveau du cycle économique, etc. Vous voyez que maintenant l'économie atteint un pic, les marchés sont à un pic qui est super haut, et donc là au niveau de l'économie, on parle d'un pic économique, on commence à avoir un affaiblissement économique, donc on parle de contraction et on pourrait plonger en récession. N'oubliez pas, étudier les cycles. Et en fonction de l'étude des cycles, l'étude historique des cycles, vous allez voir comment se comportent pas mal d'actifs. Et n'oubliez pas, BTC c'était en 2009. Et le méga boom du BTC, après le boom de 2017 où il est devenu mainstream, c'était surtout le boom de 2020 et 2021, où on a eu des ténors de Wall Street qui ont commencé à parler du Bitcoin et être exposés au Bitcoin. Donc pas mal d'entités détenaient du Bitcoin dans leur bilan, comme MicroStrategy et d'autres, Tesla, et vous avez vu qu'ils ont tous revendu, excepté MicroStrategy, et pas mal d'entités de Wall Street ont dit, tiens, on va commencer à offrir des produits BTC, donc demander des ETF, enfin remplir un dépôt pour lister des ETF sur les marchés publics. Donc c'était fait par BlackRock, Vanguard et pas mal d'autres asset managers. Et vous avez eu quoi? Des méga hedge funds qui ont commencé à être exposés au BTC. Donc Paul Tudor Jones, Ray Dalio, le Soros Fund et pas mal d'entités comme ça. Mais maintenant, qu'en est-il? Vous avez vu qu'ils ont tous abandonné ce navire. Ils ont tous abandonné le navire crypto, le navire Bitcoin. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Maintenant, ils sont tous pro-IA. Donc, durant le prochain cycle économique, lorsque les taux d'intérêt vont revenir super bas, ça va être quoi le thème? Le thème qui va cartonner, le thème qui va générer du boom. Le thème qui
qui va générer un boom économique. Rappelez-vous, lorsque les taux d'intérêt sont super bas, il y a beaucoup plus de liquidités et là nous repartons en phase de récupération économique en vue d'une expansion économique et les marchés sont corrélés à cela, mais il y a toujours un thème dominant. Donc là, faites une étude historique des différentes bulles et des différents cycles et des actifs qui cartonnent et vous allez voir cela. On a fait cela en interne, donc les insiders de Jesse Twin, vous savez exactement de quoi je parle. Et vous voyez que c'est par rapport à ça que l'on est focalisé. Donc vous voyez qu'on ne tombe pas dans le piège des slogans, tout ce qui est médiatisé, le FOMO, le buzz qui est généré. Nous, on attend patiemment, on se dit, ok, on en est où dans le cycle? Lorsqu'on voit ça, nous savons exactement où on en est où dans le cycle. Et maintenant, nous avons des stratégies à court terme, à moyen terme et à long terme. Et stratégiquement et tactiquement, on va prendre part aux opportunités, mais on y va petit à petit. Et n'oubliez pas, il faut bien définir votre profil. Êtes-vous un trader, un spéculateur ou êtes-vous un investisseur à long terme? Les tactiques et les stratégies diffèrent. Le point, on va dire la fondation pour tous ces profils, c'est quoi? C'est les analyses fondamentales principalement, évidemment, savoir ce qui se passe au niveau macro, mais ensuite l'horizon de temps pour les opérations diffère. Okay? Donc ça, c'est un point qui est super, super important. Si vous dites, tiens, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas cet historique, il faut vous poser des questions. Avez-vous les capacités? Donc, c'est clair que vous n'avez pas les capacités, vous avez des lacunes et des carences, et clairement, il faut y remédier. Et c'est là que moi, j'interviens. Ok? Ça, c'est un point clé. Donc là, peut-être moi spécifiquement, mais éduquez-vous. Vu que c'est moi qui en parle, clairement, moi, j'ai réponse à ces questions. Ok? Donc ça, c'est un point qui est super, super important. Maintenant, un acteur qui est super important dans toute cette phase, c'est qui? C'est ce monsieur. Du moins des personnes comme lui, c'est quoi? C'est Jay Powell, le chair de la Federal Reserve, et d'autres personnes comme Madame Lagarde et autres. Donc les banquiers centraux sont super importants. C'est eux qui font et défont les cycles. Donc là, les cycles d'expansion, les cycles de pic, de contraction, de récession, c'est eux. Maintenant, ils veulent provoquer une récession pour pulvériser l'inflation. Je ne vais pas rentrer en détail dessus, on fait pas mal de travaux dessus. Regardez l'historique de notre galerie YouTube ou venez en interne de Jesse Twin, on discute de cela au quotidien et ici on tente de transformer cette info en Intel afin d'opérer en bonne et due forme. Et maintenant, on voit que les taux d'intérêt sont à un niveau super haut, 5,25, ils ont marqué une pause. Maintenant, on s'attend à quoi? À une probable hausse de taux d'intérêt courant du Q3 et du Q4. Donc déjà, le prochain FOMC, au mois de juillet, on s'attend à ce qu'il y ait une hausse de taux d'intérêt. Donc on passe de 5,25 à 5,50. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Les mesures de financement sont toujours restrictives. Mais vous voyez que par ailleurs, on parle de S&P 7. Donc il y a une poignée d'entités dans lesquelles l'argent est toujours injecté malgré des taux d'intérêt qui sont super hauts. Et là, ces entités, il y a bien plus que cela. Il n'y a pas uniquement que le côté buzz et le boom IA. Il y a bien plus que cela. Ce serait une très longue émission. Et ça, c'est ce que j'explique au sein des sessions pro-marquez du Jesse Twin. Mais ici, nous comprenons exactement ce que ça veut dire. Rappelez-vous pour notre vision à court terme, moyen terme et à long terme. Donc, ce monsieur est très important. Les banques centrales marquent les cycles. C'est elles qui apportent la liquidité et c'est elles qui réduisent la liquidité. Et en fonction de ça, cette dynamique, elle impacte les marchés financiers et les différents actifs. Donc ça, c'est un point qui est super, super important. Okay? Et avec ça, on clôture. Sur quoi nous sommes focus maintenant? Nous sommes focus sur le mois de juillet. Enfin, le mois de juin, maintenant, c'était le fameux FOMC et les données économiques. Le mois de juin n'est pas fini. Le mois de juillet et le mois d'août. Donc là, ce qui va se passer au niveau du FOMC. Il n'y aura pas de FOMC, donc de décision de taux d'intérêt de la Fed en août. Ce sera en septembre. Mais on a le mois de juillet. Plus toutes les données économiques qui vont être publiées, vu que nous savons que les banques centrales sont data dépendantes. Donc c'est un point qui est super important. Et maintenant, on fait attention à quoi? À un probable pullback ou une correction. Donc c'est moins 10% par rapport au niveau où nous en sommes. Donc on prend le Nasdaq 100, le S&P 500 alias S&P 7, où il en est. Que se passe-t-il maintenant? Si les spéculateurs prennent des bénéfices avec Nvidia et tous les ténors de l'AIA, ça va impacter d'autres classes d'actifs aussi. Enfin, ça va impacter tous les marchés. Donc, on fait attention à cela. Pour les opérateurs à long terme, ça peut être une opportunité de venir et de s'exposer un tout petit peu, évidemment stratégiquement. Et d'un autre côté, comme je l'ai déjà commenté, on va rester focus sur les données macro. Pourquoi? Les données macro, il y a des projections économiques qui sont faites au niveau des différents capitaines d'industrie, les secteurs, l'emploi, le taux de chômage, l'inflation et tout ça. Donc en fonction de ça, on se dira, ok, en fonction de ces datas, qu'est-ce que la Fed pourrait faire en juillet? Comment vont opérer les marchés en août? Et qu'est-ce que la Fed pourrait faire en septembre? Donc les datas, pour nous, c'est super important. Ça, c'est le côté top-down, le côté global macro, le côté fondamental, super important pour nous. C'est un impératif d'être au top à ce niveau-là. Et ensuite, la liquidité. Et là, ça rentre dans le champ de les taux d'intérêt, ils sont où? Et le bilan de la Fed. Vous voyez que maintenant, les taux d'intérêt sont super hauts. La Fed et d'autres banques centrales ont déjà commencé à réduire leur bilan, mais c'est restrictif pour certaines entités, mais pas pour d'autres. Par exemple, c'est restrictif pour les small caps
Et ce n'est pas restrictif, par exemple, pour Apple et Nvidia. Donc ça, c'est un point clé. En fait, les taux d'intérêt sont hauts, il y a encore de la liquidité, mais cette liquidité est très sélecte. Donc elle a choisi de s'injecter dans tel type d'entité. Il y a une raison spéciale pour cela, enfin spécifique pour cela. Et maintenant, on voit que BTC, c'est pas trop ça. Et en plus des problèmes de régulation et les règles sont en train de changer. Vous avez vu les actions contre Binance US, contre Coinbase et tout ça. Les jetons qui sont maintenant étiquetés comme sécurité, il y a pas mal de problèmes. Donc les capitaux, voyant que c'est ambigu, que c'est compliqué, que c'est confus, n'ont pas envie d'être exposés à cela. Du moins, sont en train de réduire leur exposition. Et déjà, les participants, et d'un autre côté, ceux qui mettent sur pied l'infrastructure. Et des acteurs clés, ce sont les market makers. Donc il y a de moins en moins de teneurs de marché. Du moins, ils sont en train de retirer leurs billes petit à petit. Et donc ça aussi, c'est problématique. Vous voyez que lors de la session précédente de brainstorming, on avait comparé Nvidia et BTC qui, au début de l'année, avaient pratiquement la même market cap, entre 400 milliards et 500 milliards de dollars de market cap. Nvidia a doublé, est dans le club du billion, donc les 1000 milliards de market cap, et BTC est toujours là où il est. Et on a vu qu'une corrélation négative entre BTC et le Nasdaq. Donc ça, c'est quoi? C'est les capitaux qui ont voté pour se dire, OK, nous, on vote Nasdaq, mais un segment spécifique du Nasdaq, les entités qui mettent sur pied l'infrastructure de la IA et crypto, ça stagne. Maintenant, que se passe-t-il maintenant ou que se passera-t-il lors d'un pullback ou d'une correction au niveau du Nasdaq? Comment cela va-t-il impacter le crypto market? Ou si maintenant il y a de moins en moins de liquidités ou qu'on plonge en récession maintenant ou je ne sais quoi, comment ça va impacter tout cela? Donc oui, c'est un point qui est super important. Notez que la zone euro, nous sommes déjà en récession. Maintenant, on attend voir ce qui va se passer, aux États-Unis. Okay? Donc tout ça, c'est super important et ça reste dans le champ de ces erreurs fatales qui sont commises. Et vous voyez que ces points que nous avons mis en avant sont des points qui sont super importants. Mais la plupart des particuliers ne tiennent pas compte de cela et se lancent aveuglément dans les marchés. Okay? Ça, c'est un point qui est super important. Donc, par rapport à cela, nous faisons nos sessions pro-markets du lundi au vendredi. C'est moi qui commente les marchés, c'est moi qui analyse les éléments. On met en avant pas mal d'éléments, donc de l'info, de l'intel. Et bien évidemment, c'est toujours accompagné d'éducation. Et donc, ça, c'est un point qui est super important. Donc là, tirez-en avantage. Venez et rejoignez-nous. Et d'un autre côté, nous avons quoi? J'ai aussi les services de consulting one-on-one, ceux qui veulent avoir, on va dire, des classes privées, si vous voulez, en one-on-one, par rapport à où ils en sont, on va dire, dans leur cycle d'apprentissage. S'ils opèrent déjà des portefeuilles ou quoi que ce soit, clairement, ils peuvent venir en one-on-one. Et je suis là, donc je suis clairement qualifié et compétent pour pouvoir répondre à ces questions. Et clairement, on va vous orienter. Donc ça fait déjà pas mal de temps qu'on le fait et vous voyez qu'on continue à faire cela. Okay? Donc voilà ce que j'avais à commenter. On va revenir en arrière. C'est tout pour moi. Un grand merci à vous tous. On se maintient ultra focus. Vous passez un excellent week-end. Et pour les membres de JCTUM, rendez-vous en interne pour nos sessions Pro Markets. Celle de ce vendredi va être super costaud. C'est ici que nous faisons des rétrospectives et des constats et des perspectives de marché. On fait ça une fois par semaine, tous les vendredis. Le week-end, je laisse tout le monde respirer, vu que moi aussi j'ai pas mal de choses à faire durant les week-ends, toujours axé sur les marchés financiers. Et le programme pour la semaine prochaine, c'est pareil, Pro Markets du lundi au vendredi. Et lundi, on va faire une session spéciale. Donc là, les insiders, ils savent ce que c'est. Et pour vous, YouTube, on se retrouvera ici très bientôt. Et n'hésitez pas à aller au site internet du JCTUM, regardez ce qui se passe, regardez les offres de services et solutions que nous avons. Et envoyez-moi un email et je reviendrai vers vous très vite. Merci à vous tous. Ciao.